Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Il y a un cas d'arnaque qui semble toucher notre chère communauté, la communauté camerounaise. Plus précisément, la communauté camerounaise vivant du côté des États-Unis d'Amérique. J'aurais appris à travers une publication de la communauté camerounaise vivant aux États-Unis à travers le groupe Entre nous Camer, qu'il y aurait un cas d'arnaque. Je vais donc profiter de cette audience pour pouvoir renchérir encore sur les cas d'arnaque. Je ne cesse de dire sur cette chaîne que nous sommes une petite communauté, pour ne pas dire une communauté visible. Donc, tout ce que nous faisons, tôt ou tard, finit par se savoir dans la communauté, surtout lorsque on va dans le sens d'arnaquer les gens. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire, mais ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que quand on quitte le Mboa, comme on le dit très souvent, on vient ici se chercher. Je peux comprendre la difficulté, les aspirations, le stress qu'on peut vivre ici au quotidien, en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais ce n'est pas une raison pour que vous déviez de votre trajectoire. Ce n'est pas une raison pour que vous puissiez arnaquer votre frère ou votre soeur. On est venu ici pour un but, et le but est simple. C'est soit de travailler, soit d'étudier, et après peut-être de réussir en prenant sa place ici. Mais si à un moment donné, à un moment quelconque, vous trouvez que c'est très dur la vie en Amérique du Nord, moi je vous conseillerais tout simplement de rentrer au Mboa. Mais si vous décidez de rester en Amérique du Nord, sachez-le dès à présent, la loi est inflexible et rigide. Donc, tout ce que vous ferez, si vous allez dans le sens d'entraver la loi, bien, c'est-à-dire de vous prêter au jeu comme les arnaques, comme ça, les fraudes, etc., tôt ou tard, la loi va vous rattraper. Et puis, il n'y aura pas seulement la loi, il y aura aussi votre image, votre réputation. Votre réputation sera ternie à jamais dans la communauté camerounaise, mais pas que. Aussi dans toutes les autres communautés, parce que ça va se relayer comme des petits pains. On va parler de vous. Vous allez devenir une star, mais une star dans le côté obscur. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vilipende votre nom dans toutes les communautés comme étant quelqu'un qui passe son temps à arnaquer d'autres personnes. Donc, chers frères et sœurs, je comprends que la vie ici peut être difficile. Pour tout le monde, hein, même moi qui vous parle là, je le ressens. L'inflation, la hausse des prix. Lorsque je vais au supermarché, lorsque je vais faire des courses, etc., la vie est chère. Elle est difficile. Mais ça ne vous donne pas une raison d'arnaquer votre concitoyen. Donc, vivement, chers frères et sœurs, vous qui écoutez, faisons gaffe à ce que nous faisons parce que tôt ou tard, lorsqu'une personne se sent abusée financièrement, vous savez, c'est la pire chose qui puisse arriver parce que même au niveau du couple, vous savez que l'argent reste le nerf de la guerre et c'est ce que nous sommes venus chercher ici. Donc, lorsqu'il en vient que quelqu'un se sente floué, abusé, estorqué pour un argent qu'il a eu à la sueur de son front, vous savez que cette personne est capable de tout. Et donc, vraiment, faisons gaffe à l'argent d'autrui, à l'argent qui ne nous appartient pas, parce qu'à la fin de la journée, les conséquences pourraient être désastreuses. Sur ce, merci encore d'avoir écouté ce message. Je sais que nous sommes ici en Amérique du Nord pour travailler l'argent, qui est le nerf de la guerre, qui crée énormément de problèmes dans notre quotidien, que ce soit dans la vie sociale, dans notre vie amoureuse, auprès de nos familles. Bref, de manière générale, l'argent crée des frictions. Et si vous ne voulez pas avoir des gens sur votre dos, soyez honnête et soyez réglo. C'est ce, à très bientôt, je vous aime.